Certaines enfances ne s'effondrent pas d'un seul coup. Elles s'érodent, doucement, à force de secrets entendus trop tôt, de portes entr'ouvertes sur un monde qu'on n'aurait pas dû voir. El Palomo Cojo, sorti en 1995, raconte exactement ce genre d'été. Felipe est un enfant malade, pas gravement, mais assez pour devenir un inconvénient. Ses parents, trop occupés pour s'en occuper eux-mêmes, le confient à un chauffeur et l'expédient dans la grande maison de ses grands-parents. Pas une clinique, pas un hôpital, une demeure immense, silencieuse, habitée par des gens qu'il connaît à peine. Et, dès son arrivée, quelque chose cloche. Son grand-père l'observe depuis une fenêtre du premier étage et ne descend pas. La maison respire une étrange mélancolie. La grand-mère ne quitte plus son lit. Le grand-père vit en retrait, comme mis à l'écart de sa propre famille. Et au milieu de tout ça, il y a Mary, la domestique présente depuis plus de 15 ans, presque considérée comme l'un des leurs. Presque. Mary devient le seul point de chaleur dans cette maison froide. Elle parle à Philippe comme on parle rarement aux enfants, avec franchise. Elle lui décrit le monde adulte dans toute sa complexité. Ses peines, ses contradictions mais aussi sa beauté étrange. Elle lui parle d'amour, comme d'une blessure qui vaut la peine d'être reçue. Et Philippe, isolé, affaibli, affamé de présence humaine, boit chacune de ses paroles. C'est là que le film révèle quelque chose de profondément troublant. Philippe ne guérit pas seulement d'une maladie physique, il est initié, sans y avoir été invité, à un monde auquel il n'est pas encore prêt. Les adultes autour de lui ne le protègent pas. Ils vivent, tout simplement, indifférents à l'enfant qui regarde. Puis arrive la tante Victoria, élégante, nostalgique, jouant du piano en pleine nuit quand elle croit que personne ne l'entend. La maison retrouve brièvement quelque chose qui ressemble à de la vie. Ces deux femmes, Mary et Victoria, deviennent pour Philippe les deux visages de l'âge adulte, deux miroirs qui lui renvoient des images différentes du désir, de la solitude et de ce que les gens dissimulent derrière les portes fermées. Puis la grand-mère meurt. Le deuil traverse la maison comme un orage, lourd, bref, puis disparu. Et dans son sillage, Ramon revient, l'oncle dont Mary parlait comme d'une légende. Il rentre sans prévenir, pousse la porte de sa chambre, trouve un garçon dans son lit et ne le reconnaît même pas comme membre de sa propre famille. La maison est si grande, la famille si fragmentée. Cette nuit-là, Philippe voit ce qu'il n'aurait pas dû voir. Mary, seule, dansant sans vêtements, portant à son doigt une bague qui ne lui appartient pas. Au matin, la bague est signalée disparue. Mary est accusée. Et Philippe, un enfant honnête jusqu'à l'os, sans les codes de la loyauté adulte, dit la vérité. Pas par cruauté, c'est ce que le film veut qu'on comprenne. Il n'y a aucune malveillance en lui. Seulement cette honnêteté brutale et naïve de celui qui n'a pas encore appris que la vérité et la justice ne marchent pas toujours ensemble. Les enfants disent la vérité parce qu'ils n'ont pas encore mesuré ce qu'elle coûte. Mary est renvoyée, chassée de la maison qu'elle appelait chez elle depuis 15 ans. C'est le moment le plus acéré du film, celui où l'honnêteté d'un enfant devient malgré lui l'arme d'un adulte. Philippe n'a pas choisi ce rôle, mais il l'a joué, et comprendre que faire la bonne chose peut quand même blesser quelqu'un. C'est peut-être la leçon la plus douloureuse de cet été-là. Il s'excuse, elle lui pardonne, ils se séparent sans haine. Ce qui, pour des adultes, serait déjà remarquable. El Palomo Cojo n'est pas un film sur une innocence perdue de façon spectaculaire. C'est un film sur ce moment silencieux où le monde des adultes entre en toi sans permission et repart sans demander si tu étais prêt. Parce que grandir, ce n'est pas toujours choisir d'avancer. C'est parfois se retrouver propulsé en avant, sans avoir eu le temps de se retourner. Alors dis-moi, Philippe avait-il tort de dire la vérité? Ou est-ce que les adultes autour de lui avaient failli à leur premier devoir, le protéger d'eux-mêmes?